4 étapes pour reconstruire l'amour après la distance. Si tu regardes ceci, c'est peut-être parce que ton mariage ne te semble plus le même. L'amour est toujours là, mais quelque chose paraît plus silencieux. Vous priez ensemble, vous partagez un foyer, mais au fond, vous vous sentez loin l'un de l'autre. Et cette distance fait mal. Mais la vérité, c'est que la distance ne veut pas dire que tout est fini. Parce que l'amour ne meurt pas d'un seul coup. Il s'efface doucement, à travers le silence, l'orgueil et la négligence. Et de la même manière qu'il s'est éteint, il peut renaître, doucement, volontairement et avec foi. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 4 étapes simples pour reconstruire l'amour, même après une distance émotionnelle. Ce ne sont pas des théories, ce sont des leçons tirées de couples réels qui ont choisi de guérir plutôt que d'abandonner. Étape 1. Parlez honnêtement. Les vraies conversations guérissent plus que le temps. Quand vous cessez de parler, le ressentiment grandit dans le silence. Mais quand vous parlez avec le cœur, sans attaquer, sans vous défendre, quelque chose change. Commencez par de petits mots. Tu me manques comme avant quand on parlait plus souvent. J'ai l'impression qu'on s'est éloigné et je veux arranger ça. Oui, c'est inconfortable, mais le silence est pire. Ton époux ou ton épouse n'a pas besoin de perfection. Il ou elle a besoin de ta présence. Étape 2. S'excuser sans se justifier. Parfois, on dit « je suis désolé », mais en réalité, on veut dire « je suis désolé que tu l'aies mal pris ». Ce n'est pas de la guérison, c'est encore de l'ego. L'excuse, en islam, c'est l'humilité. Ce n'est pas une question de qui a raison, c'est une question de paix. Même si tu n'étais responsable qu'à 10%, prends pleinement la responsabilité de ta part. Tu seras surpris de voir à quel point les cœurs s'adoucissent quand l'orgueil disparaît. Dis par exemple, « Je me rends compte que mes paroles t'ont blessé. J'aurais dû t'écouter davantage. J'aimerais mieux te comprendre. » C'est ainsi que les murs tombent, non pas par les disputes, mais par l'humilité. Étape 3. Retrouver le contact. La proximité physique répare la distance émotionnelle. Parfois, les couples cessent de se tenir la main, de se prendre dans les bras, de se regarder dans les yeux. Et cette petite coupure devient un gouffre. Le prophète Sam a dit, lorsque le mari et la femme se regardent avec amour, Allah les regarde avec miséricorde. Ne sous-estime pas cela. Un toucher doux, un sourire, une parole bienveillante. Ce sont de petits gestes qui reconstruisent la confiance plus vite que 1000 explications. Étape 4. Choisir l'amour chaque jour. Guérir n'est pas un moment unique, c'est un engagement. Il y aura des jours faciles et d'autres lourds. Mais l'amour en islam n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision que tu renouvelles chaque jour. Choisis de pardonner. Choisis de parler avec douceur. Choisis de te rappeler pourquoi vous vous êtes mariés. Pas seulement comment tu te sens maintenant. Car la baraka vient quand tu continues d'avancer, même quand ton cœur est fatigué. Les mariages ne se brisent pas à cause d'une seule erreur. Ils s'effritent par négligence. Mais de la même manière que vous vous êtes éloignés, vous pouvez vous rapprocher à nouveau, lentement, doucement et avec l'aide d'Allah. Si tu es prête à reconstruire votre lien, votre confiance et votre tendresse, j'ai créé un programme complet appelé Pâques, Mariage et Baraka. Un parcours étape par étape, enraciné dans le Coran et la Sunna, pour t'aider à guérir, te reconnecter et ramener la baraka dans ton mariage. Tu peux le retrouver via le lien dans ma bio. Qu'Allah remplisse à nouveau ton foyer de paix, de miséricorde et d'amour.